le même exercice qu'auparavant, mais maintenant, on va utiliser du courant alternatif et on va utiliser la même méthode. Supposons qu'ici, la tension elle est de 200 volts. Il y a beaucoup de calculs à faire, donc, puisque c'est des impédances et en plus c'est des nombres complexes, Z1, Z2, on va essayer de calculer tous les courants, Z3, Z4, et comme tout à l'heure on va faire justement une transformation étoile triangle. Ici on a Z6, Z7 et on a Z5, et puis on transforme tout ça, ça sera Z7', ça ce sera Z6', ça va être Z5'. On nous demande de calculer le courant, donc on va vous donner les impédances. Z1, c'est d'abord Z7, c'est égal à 8 plus J6, donc c'est 10 en valeur en forme polaire, 36,87. Ça c'est des ondes. Z6, c'est 6 plus J8, c'est 10, 53,13 degrés en ohm. Et Z5, c'est 4 moins J3, donc c'est 5 moins 36, l'argument 36,87 ohms. Et puis on fait les transformations, donc on passe de l'étoile au triangle, donc Z7', c'est Z5 multiplié par Z6 plus Z6 multiplié par Z5 plus Z7 multiplié par Z5 et divisé par Z7. De même que Z6', c'est tout ça, c'est divisé par Z6, et puis Z5', c'est la somme de ces ZZ sur Z5. Alors, on peut vous donner les résultats de ces calculs. Donc, Z6', c'est 15 moins J, c'est ça, c'est 15 moins J. Z6', c'est Z6' qui est 15 moins J, 15 moins J. Z7', c'est 14,68, 14,68 plus J3,24, J3,24. Et Z5', c'est 2 plus J30, 2 plus J30. En forme polaire, on aura Z6', c'est égal à 15,03 moins 3,81 degrés en ohm. Z7', c'est 15. Z7', c'est 15. Z7', c'est 15,03, 12,45 degrés. Et Z5', c'est 30,06 et 86,2 degrés en ohm. Alors, maintenant on peut calculer l'impédance équivalente de ce circuit pour pouvoir calculer I1. L'impédance équivalente, c'est comme, c'est Z1 plus Z4
plus C2 en parallèle, Z2 en parallèle avec Z7', plus Z3 en parallèle avec Z6', qui sont en parallèle avec Z5', et qui sont en série avec ces Z1 et Z2. Alors, je vais vous donner les résultats. Z2 parallèle avec Z7', c'est donc Z2 qu'on n'a pas donné encore. Je l'écris ici. Z2 c'est 5 plus J9 ohm. Z3 c'est 1 plus J15 en ohm. Et Z1, où est-ce qu'on a Z1? Z1 c'est 2,81 plus J10, et Z4 c'est 2,81 moins J4. Voilà. Donc on calcule d'abord Z2 en parallèle, ça nous donne 5 plus J443. Z3 en parallèle avec Z6', ça nous donne Z3 avec Z6', ça nous donne 8 plus J7. C'est bien ça. 8 plus J7, et puis c'est Z2 en parallèle avec Z7' plus Z3 en parallèle avec Z6', ça nous donne 13 plus J11'43. Et maintenant c'est ces deux qui sont en parallèle, Z2, Z7' plus Z3, Z6', en parallèle, tout ça en parallèle avec Z5', nous donne c'est-à-dire 17, ça c'est 17, 31 en forme polaire, et argument 41, 32. Donc c'est ça multiplié par ça, divisé par c'est tout ça. Je l'appellerai Z7, 3, 6 multiplié par Z5' sur Z2, 7, 3, 6 plus Z5'. Je vous donne le résultat, vous faites les calculs. Donc ça donne 6, 3, 6, 2 plus J 9,95 en ohm. Voilà. On passe maintenant à calcul de Z équivalente. Donc c'est Z1 2,81 plus J10 plus Z4 2,81 moins J4 et plus 6, 3, 6, 2 plus J 9,95. Donc on aura 11,98 plus J 15,95 2, ce qui nous donne en forme polaire 19,9
19,95, argument 53,1 degrés. On a calculé Z2 équivalente. Maintenant, on peut calculer le courant I1. J'espère que j'aurai le temps de calculer tous ces courants. I1, c'est V sur Z2. Donc, c'est 200 volts sur Z équivalent qui est 19,95 et 53,1. Donc, le courant I1, c'est égal à 10,02 moins 53,1 degrés en ampères. On l'écrit ici, I1 c'est 10,02 moins 53,1 ampères. On va passer maintenant au calcul du courant qui circule. Soit on calcule ce courant ou bien le courant qui traverse ça, je l'appellerai I'. Ça, je l'appellerai I seconde, donc I', c'est égal à, on utilise le diviseur de courant, donc c'est Z5' sur Z5' plus l'impédance équivalente de ces quatre impédances, Z2, 3, 6, 7, multiplié par I1. Donc, on écrit le résultat. C'est bien ça. I2, c'est égal. I', c'est ça, c'est Z5'. Donc, Z5', on avait calculé Z5', c'est ici, c'est 30,06, 86,2 sur 30,06, 86,2 plus l'impédance équivalente de tout ça qu'on a calculé auparavant, c'est 17,31, argument 41,32 multiplié par ce courant moins 53,1. Ça nous donne un I', de 5,45 moins J 4,1, donc c'est 6,82 moins 37. Il est capacitif en ampères. On écrit ce courant I', c'est 6,82 moins 37,01. Vous pouvez le calculer vous-même. Moi, je vous donne à peu près la méthode et les calculs à faire. Maintenant, je passe au calcul de I2 en utilisant le diviseur de courant. Donc, c'est Z7' sur Z7' plus Z2 multiplié par ce courant. Donc, I2. Donc, Z7', on l'a ici, c'est 15,03. Et ça, c'est quoi? C'est 12,45 sur 15,03, 12,45 plus Z2 qui est là, plus 5 plus J9. On transforme ça en forme algébrique, après en forme polaire, et I' qu'on vient de calculer, moins 37,01 degrés. Donc c'est égal, ce courant, c'est égal à 2,445 moins J3, 6,86. Il est capacitif aussi, c'est 4,424 moins 56,44. Donc ce courant I2
qui circule ici, c'est 4,424 moins 56,44 degrés, donc en ampères. C'est un courant capacitif. Maintenant, on a calculé I2, on va calculer I3 de la même façon. I3, ça va être Z C' sur Z C', plus Z3 multiplié par I', le courant qui circule ici. Donc, c'est 15,03 moins 3,81 sur 15,03 moins 3,81 plus Z3 qui est là, 1 plus J15 multiplié par I' qui est ici, 6,82 moins 37,01. Ça nous donne un courant. Vous faites les calculs. I3, où est-ce que je l'ai calculé? I3, c'est ici. C'est 0,67 moins J, 4,775. En forme polaire, c'est 4,82. Moins 82, c'est aussi un courant capacitif. 4,82 moins 82 degrés en ampères. Maintenant, on va calculer. Maintenant, on va utiliser la loi de Kirchhoff dans les nœuds pour calculer les courants restants. I6, c'est I1 moins I2. I1 moins I2, c'est I1 en forme algébrique. Je vous donne le résultat. I1 moins I2. I1 moins I2. Donc c'est 3,57 moins J, 4,326. Donc c'est 5,61 moins 50,466. C'est aussi inductif, capacitif, inductif. Tous les courants sont inductifs. Je me suis trompé. C'est pas capacitif, c'est inductif. Ici, c'est 5,61 moins 50,466 ampères. On va passer au calcul de... On a I6, on a I2 plus I5 qui est égal à I3. Donc, on calcule I5. I5, c'est I2 moins I3. I2, on l'a là, ici. Et I3, on l'a ici. Donc, c'est 4,82 moins 82. I5 plus I2, c'est I égal à I3. I5, c'est I3. C'est l'inverse, c'est I3 moins I2. Donc c'est 4,83. C'est I3, c'est ça. Moins I2, moins I2, 4,424 moins 56,44. Donc le résultat I5, c'est moins 1,775 moins J 1,086. I5 c'est 2,08 et argument moins 148,52. Donc on l'écrit ici. I5 c'est 2,08 moins 148,52 ampères. On passe au calcul de I7. Et c'est terminé. I7. I6, c'est égal à